Bonjour, salut à tous, bienvenue sur la page d'Adrien Sirius. Je reviens vers vous pour une petite guidance, hein, une guidance donc sur la pleine lune en Vierge. Bonjour à tous et les amis, je suis heureuse de vous retrouver sur la chaîne. Merci à vous tous, merci de regarder, merci de cliquer, merci pour tous ceux qui regardent pour la première fois. N'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre sur la chaîne d'Adrien Sirius pour de nouvelles vidéos. Alors bien sûr que, on le sait, ça va bouger pour tout le monde. Une pleine lune, on le sent déjà, hein, depuis, X temps, de changements, mais aussi de vibrations assez, fortes, je dirais et importantes. Je dirais que cette pleine lune, on va l'appeler la pleine lune du carême, hein, puisque nous sommes dans une période assez importante du carême. Donc l'opposition soleil-lune, le soleil qui est en face de la lune, au 23e degré du signe du poisson, proche du soleil. Donc cette pleine lune en vierge, axe poisson, est importante, hein. On a travaillé déjà depuis la dernière lune en poisson, justement. On a travaillé sur un éveil important, hein, un éveil important, je dirais même depuis 2024, mais particulièrement depuis ces temps-ci, puisque vient se révéler à vous cet éveil de conscience important, hein, puisque des vérités arrivent pour tous et du changement. J'ai l'impression que on a tous la bougeotte. Donc nous avons toujours Mars en Cancer, hein, qui pousse justement aussi, derrière, les cancers à avancer. La Lune en Vierge, hein, le Soleil en Poisson, Mercure en Bélier rétrograde qui va rétrograder pardon, le 15 mars. Vénus qui rétrograde en Bélier, Jupiter en Gémeaux, Saturne en Poisson, Neptune et Uranus qui sont présents aussi. Pluton en Verseau, on travaille sur le karma, on travaille sur tout ce qui est en lien avec le passé. Donc Saturne est là pour réajuster aussi et pour virer, en fait, je dirais, tout ce qu'il y a à enlever. Donc important tout ça, une lune d'éveil, hein, depuis la lune en Poisson. Alors excusez-moi parce que je suis toujours enrhumée, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup publié parce que j'étais très enrhumée. Pas mal de choses à faire, pas ça se bouscule au portillon, je dirais, tant mieux pour tout le monde, du changement qui se profile. Alors, bien sûr que cette dernière nouvelle lune en Poisson, hein, on a semé, on a réfléchi, on a été dans l'introspection, on a regardé les doutes, pas les doutes. Là, c'est le moment justement sur la pleine lune, hein. Ce que vous avez semé, vous allez récolter puisque les pleines lunes sont faites pour ça, pour récolter. Récolter les vœux que vous avez faits et attirer à vous le meilleur. Donc ça secoue, bien sûr, on le sait. Alors ça secoue pourquoi? Parce que, ces énergies, je dirais christiques aussi secouent, hein, donc alors bien sûr que la pleine lune en Vierge, axe Poisson, plus une éclipse lunaire totale en Vierge, waouh, 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 c'est fort de chocolat. Donc on a, comme j'expliquais, Vénus qui rétrograde, pardon, pendant cette période et que Mercure aussi rétrogradera à partir du 15 mars. Bon, OK, on sait. Une pleine lune, bah, ouais, on sait, il va falloir prendre les rênes, hein, car les vibrations, elles grimpent, 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 grimpent. Elles grimpent hautement, je dirais fortement, ce qui, bien sûr, nous rend un peu, fatigués, je dirais, pas mal fatigués. Alors un changement qui désarme qui? Beh, tous, hein, car, je dirais, on ne sait pas comment des fois les aborder. Bon, OK, on lâche et on laisse venir ce qui doit, venir. Alors bien sûr, pendant ce temps de pleine lune, il peut y avoir des douleurs, hein, qui sortent, hein, puisqu'on nettoie, encore, donc qui sortent, qui viennent vous émerger puisqu'on a quand même le poisson, hein, de l'autre côté et qui vient émerger aussi, sur le côté pardon, émotionnel et sur le côté du plan physique, peut-être des douleurs aussi qui ressortent. Alors bien sûr que ce poisson, ami poisson, les poissons intuitifs, hein, bien sûr, on le sait, hein, qui le caractérise, sensible, hein, qui par moments, se rend vulnérable par sa sensibilité. Il laisse libre cours, lui, le poisson, à son intuition, hein, il est artiste dans l'âme. Il cherche souvent des réponses à sa quête, en se consacrant souvent,
à des activités, qui va sublimer ou réinterpréter la réalité ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, pourquoi je dis ça? Parce que la Vierge qui est en face, elle, qui, bien sûr, qui est la Vierge? Eh ben, son point, fort, hein, de la Vierge, c'est la perfection, l'organisation, la structure, d'être méticuleux. Donc, c'est important parce qu'on doit rester en équilibre, entre le Poisson qui est, un signe intuitif et rêveur et la Vierge qui, elle, est un signe de terre, un signe mutable, qui dans son aspect, comment dire? Est ancré, voilà, hein, et qui, solutionne. Donc, le signe opposé, c'est le Poisson, hein. Donc le Poisson, le signe de la Vierge qui est géré par Mercure, donc ça fait quand même, une instance assez, expansive, je dirais, et surtout, je dirais qu'il faut rester en équilibre entre, les émotions et le côté, terrien, hein. Donc, cette pleine lune, notons, on travaille et on travaille pas mal, pas mal, pas mal, hein, elle nous fait beaucoup bouger. Mais cette pleine lune en Vierge symbolise la fin de l'hiver, la fin d'une saison pour arriver sur le printemps. Donc c'est une pleine lune qui va donner le tempo sur le nettoyage. On nettoie le karmique, on nettoie les douleurs émotionnelles, on nettoie le physique, hein, sur le plan physique. Pour commencer, là, maintenant, ce changement, car justement, ça va amener et nous suggérer d'aller vers du nouveau. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir ces énergies, hein, importantes, hein, de ce cycle nouveau qui se pointe? Bien sûr, si vous le prenez bien, vous pouvez aspecter de manière positive. Donc, c'est pour ça qu'il faut rester ancré. On pourrait comparer justement la Vierge, hein, on pourrait la comparer dans cette période de fin d'hiver, oui, à la nature où on a tout balayé, hein, les feuilles, les arbres sont dénudés, tout est clair, on a nettoyé. La nature est épurée. Donc c'est important parce qu'on laisse place au nouveau. On peut rajouter que par rapport à ça, on nettoie aussi, et je dirais que c'est aussi la fin de l'ego dans cette période. Alors, ce nouveau doit nous permettre de lâcher, prendre cette avenue comme une renaissance. Le passé, c'est bien beau, mais on le laisse derrière. Les vieux schémas, allez, on les laisse derrière. On prend l'arrivée du printemps. Le printemps, certaines décisions seront prises, on lâche les relations qui ne correspondent plus à vos vibrations, à vos valeurs. Alors oui, cela peut être difficile et aussi tellement porteur si on l'aspecte bien, car cette pleine lune nous fait travailler sur le soi, sur ce qui a freiné et sur ce qui est obsolète, c'est-à-dire certaines habitudes, certaines comment dire? Anciennes habitudes, hein, dans le quotidien et tout ce qui s'ensuit, hein. Donc pour la Vierge, c'est le moment, je dirais, pour regarder sa propre réalité dans son quotidien, puisqu'on travaille sur votre maison, de moduler, d'améliorer, d'évaluer ses actions, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait et de voir ce qui, a été porteur pour vous afin de continuer d'avancer sur quelque chose et quelque chose de nouveau et qui vous correspond aujourd'hui à vous, hein, amis vierges. Alors, bien sûr que nous avons une éclipse lunaire qui va apporter une grande prise de conscience, une transformation profonde sur le soi, dans les attitudes, les communications. Ces énergies apporteront par la suite un équilibre parce qu'il y a eu ce changement profond. On va se découvrir avec des nouveaux aspects en nous, hein. Certains s'isoleront pour finaliser et lâcher l'ancien. Nous partons sur de nouvelles relations, viendront à nous des personnes différentes, ce qui est normal puisqu'on change de vibration car on a bossé. Pour cela, une nouvelle, je dirais, ère arrive, un nouveau monde, je dirais. Euh, alors on verra comment, pour chacun, hein, c'est chacun à soi, comment vous l'abordez. Alors on sait, hein, on sait qu'on sera touché par Mercure qui rétrograde à partir du 15 mars en Bélier et qu'il affectera bien sûr les discussions, les relations, peut-être les déplacements, hein, pour ceux qui devaient se déplacer, des choses qui seront peut-être retardées. Nous avons par la suite le 20 mars l'équinoxe en printemps, hein, le soleil fera son apparition en Poisson.
On aura aussi donc pas mal de choses, hein, qui seront marquées par, une expansion d'énergie au printemps qui est sur, voilà, quelque chose de florissant, de nouveaux projets, une belle avancée, un regard neuf. Bon, OK. Le 29 mars, nous avons une nouvelle lune avec une éclipse solaire en Bélier. Ouf! Enfin, le nouveau départ. Alors, je peux vous dire que rien que d'en parler, j'ai des frissons parce que ça va bouger. Cette éclipse, je disais, sera visible partiellement, hein, chez nous, sachant que, bon, elle débutera à 4h57, sachant que bien sûr, cela va être difficile dans les énergies, hein. Vierge Poisson, on le sait, la sensibilité du Poisson peut nous mettre dans le mécontentement. On doit résoudre des soucis, reprendre un équilibre. On regarde ce qui manque dans le quotidien, les relations, le bien-être, l'ordre, le désordre. Le Poisson va, lui, regarder plus haut, le côté spirituel, l'énergie. La Vierge, elle a une énergie où elle va regarder son besoin dans son quotidien, la matière, la logique, et le Poisson, son côté spirituel, son intuition. Donc bon, OK, on sait tout ça. Je suis en 11 minutes, mais il fallait quand même faire cette pleine lune qui est importante puisque on s'y prépare dans ces nouvelles énergies. Je fais du bruit parce que je suis allée chercher mes cartes qui sont derrière mon dos. Alors, nous avons quoi? Alors, nous avons l'énergie de Mars. Nous avons séparation. Alors, nous avons... Alors, je sais pas, j'aurais dû prendre autre chose parce que... je vais prendre peut-être celui-ci. Il est plus gros. Je vais faire un petit peu de bruit. Mais peut-être que ça sera mieux pour mettre les cartes. Donc, nous avons séparation. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons gardienne des étoiles. Ancêtre cosmique, semer la lumière tout en restant ancré. Ok. Bon. Ensuite, nous avons oser, énergie, Andromède, aventure, dites oui au changement et l'appel dont inné formation, il est temps d'agir. Bon, bah écoutez, elles sont magnifiques ces cartes. Il y a des choses qui s'amorcent, comme je disais, peut-être des moments encore un petit peu où vous réglez des conflits. Alors, c'est pas forcément des séparations dans les relations, mais quand même, peut-être des séparations, des prises de distance. C'est les énergies de Mars, hein, qui sont là. Alors, les énergies de Mars, qui sont, Mars, on le sait, est agressif, hein, par moment. Donc, il peut aussi, par moment, vous mettre dans des irritations, dans des colères, dans des conflits, dans des retours, hein, du coup. Donc, des retours, justement, peut-être que vous éclaircissez des mouvements qui ont été faits, hein. C'est peut-être votre part d'ombre, hein, que vous avez, et qui sont restés en suspension. Peut-être que, voilà, justement, de quoi on se sépare aussi de ces conflits, de ce qui a été en suspension, les peurs, hein, les peurs qui mettent en lumière, en fait, ce qui vous empêchait peut-être d'ouvrir pleinement à l'amour. Donc c'est intéressant tout ça. Donc il y a un dégagement puisqu'on travaille sur Saturne qui est aussi présente pour dégager les karmas, les blessures, tout ce qui a été en lien avec le passé et qui rappelle constamment à vous l'importance justement de nettoyer pour aller vers un retour à vous, c'est-à-dire un retour à l'amour. Donc on a justement ce retour à l'amour et on vous dit que c'est important puisque nous avons le gardien des étoiles qui nous dit ancêtre cosmique semer la lumière tout en restant ancré. Alors, du fait que vous avez déblayé tout ça là, hein, et que vous prenez conscience de ce qui a été pour vous, ce retour à l'amour, il est important puisque vous allez sur un nouveau domaine là. Vous allez vraiment de manière différente vous consacrer à votre propre évolution tout en faisant, comment dire, le bien autour de vous. Vous allez aller vers un éveil, hein, vous vous réveillez, vous voyez, c'est la nature qui se réveille, hein, nous sommes sur le printemps. Vous vous réveillez et vous, excusez-moi, j'ai parlé un peu vite depuis tout à l'heure, vous participez aussi à cet éveil, hein, comme vous participez à cet éveil de la nature, à ce mouvement nouveau, hein, voilà. Donc vous avez atteint justement cette évolution parce que vous avez compris sur quoi vous avez déblayé et vous allez bien sûr pendant cette période, comme je le disais, rester ancré en équilibre, pardon.
plus vous serez en équilibre, mieux ce sera pour vous et vous aspecterez mieux justement cette pleine lune en Vierge, qui est assez libératrice, hein. Donc, vous allez avoir le cœur rempli de joie et d'amour, vous allez vous reconnecter à votre âme, hein, heu, qui demande que ça, je pense, hein. Vous pouvez être appelé justement à aller à plusieurs, lieux, hein, pour pouvoir, peut-être, vous recueillir, voilà, ou peut-être que vous allez faire un lieu chez vous pour pouvoir vous recueillir, pour faire, un rit des rituels ou vous engager de manière différente dans votre quotidien. En tout cas, il y a des choses qui changent, hein. Alors pour certains, il y en a qui vont voyager, heu, vous pourrez sentir comme, en vous des vibrations différentes. Vous savez que quelque chose arrive, mais, c'est tellement chamboulant que vous savez pas comment l'aspecter, mais en tout cas, restez ancrés, je vous le dis. Cette énergie, qui est stable, hein, de la Vierge, vous apporte justement aussi cet ancrage qui va vous permettre aussi d'aller vers votre mission et grandir, grandir, grandir dans ce changement, puisque ce changement de fréquence est là, est important. Comme je le disais, pour moi, c'est une pleine lune du carême, avec une fréquence comme, voilà, je peux le dire, importante. On vous demande d'avoir confiance en vous, hein, de votre présence, dans ce monde. Vous êtes en train de comprendre quelle est votre part de mission. Ça va se définir, donc ça va se, comment dire? Se profiler, chercher les mots et que du coup, vous allez, en sortir grandi et victorieux. Donc grandi et victorieux pour oser aller vers, vers autre chose puisqu'on vous parle de l'énergie d'Andromède. Andromède, aventure, dites oui au changement. Regardez comme elle est belle cette carte. Alors nous sommes sur les cartes de Rebecca Campbell. Hop là. Osez, dites oui au changement, hein, au changement. C'est la spirale là, hein. Vous voyez? Avec un œil là, bleu au milieu, hein, donc de la connaissance, hein, du cosmique là, hein, des vibrations, hein, nouvelles. Donc, c'est vraiment pas mal, hein. Donc, alors bien sûr que, l'énergie d'Andromède, c'est quoi? C'est une énergie aussi, de nouvelle aventure, de liberté, hein, vous êtes attaché aussi à votre liberté, heu, avec une volonté à changer, à vouloir changer quelque chose, hein, et de suivre le courant. Parce qu'on vous dit aussi de suivre le courant, parce que vous voyez, hop là, vous suivez le courant. Donc, c'est intéressant, hein, vous avez su, certainement, voilà, vous mettre dans le lâcher prise pour pouvoir oser changer quelque chose, suivre le courant, avoir lâché des choses pour suivre le courant. Quelque chose arrive dans ce courant, hein, qui va vous interpeller, qui va s'immiscer pour pouvoir aller, parce qu'on a plein d'étoiles autour, pour pouvoir aller sur autre chose. Donc pour grandir et recevoir, heu, comment dire? Ces prémices de quelque chose, de ce changement-là, hein. Donc vous êtes appelé, appelé, appelé à faire autre chose. Vous avez des qualités, des dons en vous, donc on vous dit: «Il est temps peut-être d'oser, vous devez suivre l'appel», donc peut-être des formations. Il est temps d'agir, hein, puisqu'on vous parle de formation. Il est temps d'aller vers un nouveau chemin. Vous allez suivre l'appel. Parce que vous êtes venu ici, hein, même si il y en a certains qui n'ont pas encore tous les codages. Vous êtes venu ici, pour canaliser aussi, pour vous initier, pour comprendre votre mission et vous êtes en train de la comprendre. Donc, dans ce ou comprendre aujourd'hui ce que vous deviez changer, hein, pour aller vers, votre mission. Il y en a peut-être qui vont faire autre chose, il y en a peut-être qui vont revenir, heu sur la manière de faire. En tout cas, vous êtes en train de vous remplir de nouvelles missions, je dirais, puisque votre âme a changé. Votre âme, enfin, c'est pas qu'elle a changé, elle a évolué, elle a grandi. Donc vous permettez justement aujourd'hui d'aller vers, la meilleure façon, hein, d'aller vers, vos objectifs, vers votre mission,
avec d'autres manières de faire, que ce soit dans le collectif ou en individuel, hein, et de vous faire confiance, de faire confiance à ces énergies intuitives qui descendent, à ces énergies cosmiques qui descendent de là-haut. Alors, bien sûr que vous êtes nombreux à avoir des dons, des qualités, hein, je dirais tous, hein, nous avons tous cette connaissance en nous qui nous permet justement, de mettre en place et de pouvoir aussi, de manière intelligente, je dirais, mener à bien, heu, ces qualités pour vous-même et pour les autres. Donc, vous êtes peut-être appelé à un projet créatif, appelé à mettre en place quelque chose de nouveau, dans une nouvelle aventure. Vous voyez bien que la personne, elle s'en va vers une porte nouvelle. Vous prenez la bonne voie. Vous êtes là où il faut, vous prenez une nouvelle destinée. Vous y êtes préparé, hein, depuis ce temps pour avancer et oser franchir, pardon, ce pas. Parce qu'on vous appelle là, hein. On vous appelle, nombreux sont ceux qui sont appelés à changer, hein, à franchir ce pas pour que votre âme puisse se remplir, se nourrir, pour vous et pour les autres. Donc, c'est intéressant ce que nous avons là dans les cartes de Rebecca Campbell. Alors, je vais prendre aussi les cartes de, oui, du tarot psychique. Alors, nous avons quoi dans le tarot psychique? Alors, je vais faire du bruit. Hop là. Alors, je suis allée vite, hein. Je suis allée vite un petit peu. Hop là. J'ai parlé un petit peu vite. C'est pas grave. Donc là, je pense que vous voyez bien les cartes. J'avais pas bien cadré. Hop là. Alors là, on voit bien les cartes. Donc, ok. Qu'est-ce que l'on nous dit par rapport au tarot? Alors, donc, nous avons l'ombre, hop là, la perte affective. Nous avons le prisonnier de la peur. Nous avons l'éveil. Je ne sais pas si vous voyez tout. Le mouvement qui se fait en avant. Hop là. Donc, il y a une prise de conscience, hein. Si vous avez douté de quelque chose ou si vous étiez, vous avez du mal peut-être à vous projeter par rapport à une situation, une perte, hein, de quelqu'un ou de situation, hein, ça peut être aussi dans le travail. En tout cas, vous étiez prisonnier peut-être de quelque chose, vous n'arriviez pas à sortir de cet isolement et puis, là, vous avez travaillé pour pouvoir justement vous propulser en avant. Vous dégagez de ce qui ne vous convient plus, vous êtes resté en introspection pour ça. On vous dit la même chose là, hein. Il y a un éveil de conscience. Aujourd'hui, cet éveil vous amène à commencer quelque chose de nouveau puisque vous prenez conscience qu'il est inutile aujourd'hui de rester dans cette formulation-là et vous faites un mouvement en avant parce que vous décidez, vous prenez des décisions de faire ce mouvement en avant pour avancer. Donc vous avancez, vous allez probablement fêter des choses puisqu'on vous parle de fêter, hein, on est sur plusieurs personnes là. Vous allez, fêter, oui, des choses, vous allez faire la fête, hein. Vous allez faire, la fête, vous allez vous procurer, je dirais, de la joie. Vous êtes tout excité de retrouver votre côté, joyeux, je dirais, pour aller, peut-être tourner des pages. Il était temps, hein, puisque ce changement, vous l'attendiez et dans cette lune en Vierge, de par ses compréhensions, nous avons quand même, des compréhensions importantes, hein. Donc, le 3 symbolise l'unité, hein, donc, vous faites preuve de gratitude et vous allez partager, hein, que ce soit avec des amis, les membres de votre famille, des collègues, de nouveaux moments, hein, et récolter le fruit de vos efforts, le fruit de votre labeur, hein, de compréhension aussi ou de situation dans lequel vous étiez figé. Donc ce changement qui a, permis à bousculer tout ça, et ces peurs-là, parce que vous étiez prisonnier, pardon, de la peur. Je fais bouger ma caméra, pardon. Donc ça s'accélère, tout ça, ça s'accélère, hein, ça s'accélère, il y a un mouvement qui s'accélère, pour beaucoup, hein, le changement est là pour beaucoup.
Alors, nous avons le prisonnier de la peur et le prisonnier de la peur, beh, justement, vous étiez dans quelque chose qui vous a, bloqué et qui a été ça se dit ça, figeant? Je ne sais pas si ça se dit. En tout cas, vous allez vers une grande transformation puisque nous avons, heu, le 13 dans le tarot, c'est la mort, une mort pour une renaissance, si ma mémoire est bonne dans le tarot, et que vous allez couper ce qui doit être coupé, hein. Vous avez la force, hein, et le courage pour ce renouveau. Vous avez la force et le courage pour ce changement qui arrive, et qui va vous surprendre puisqu'il y a un mouvement qui s'accélère en avant et qui va vous permettre d'aller vers, quelque chose de mieux, hein. Ça s'accélère, hein, peut-être que vous allez pas vous en rendre compte, de suite, mais quand ça va prendre de l'ampleur, hein, vous avez la guidance là, hein, ça va s'accélérer, s'accélérer et vous allez prendre votre envol. Vous en avez marre de stagner, vous en avez marre de ramer, vous en avez marre de cette lenteur qui a été, pour certains, un peu compliquée. Donc là, vous regardez la réalité en face et vous prenez ce pas en avant, pour vous libérer de tout ce qui a été, en retard. Vous mettez fin à tous ces retards, vous mettez fin à certains conditionnements, vous mettez fin à tout ce qui ne vous convient plus et vous partez dans un mouvement avec des objectifs et une envie nouvelle, puisqu'il y a eu cette mort, hein, pour cette renaissance. C'est bon, ras-le-bol. Donc, ce mouvement accéléré se fait, on vous dit de tenir bon parce que les choses vont aboutir vers, du nouveau, vers du positif. Restez positif. On est sur du 8, hein. Le 8, c'est quand même, aussi l'abondance, hein. C'est, la prise de pouvoir, c'est-à-dire que vous reprenez votre pouvoir pour moi et que vous faites preuve de sagesse, hein, pour aller vers de nouvelles idées. Waouh! Donc, qu'est-ce que l'on pourrait nous dire? Alors, je range mes cartes, j'ai des cartes de partout. Alors, est-ce que nous avons un autre message, s'il vous plaît, pour cette pleine lune en vierge? Alors, regardez, vous travaillez sur le chakra du cœur, c'est ce que l'on vous demande, de travailler sur le chakra du cœur. Bah, c'est le chakra de l'amour, hein. Ouverture du chakra du cœur. Donc, sa couleur, elle est verte, hein, d'accord? Et elle représente quoi? L'amour inconditionnel. Ça y est, vous avez transformé. Vous êtes en train de vous réaligner parce que vous avez libéré. Vous êtes dans votre cœur, c'est-à-dire vous êtes prêt à donner, à recevoir, hein, et la guérison, d'accord? De tout ce que vous avez pu vivre, donc vous vous réajustez afin d'avancer. Donc, bien sûr que ça va pas se faire de suite là, du jour au lendemain, mais, vous passez, sur un autre plan et vous faites circuler cette énergie d'amour en vous, hein, qui, remonte et qui va aller vous emmener, je dirais, vers, une autre destinée. Alors, vous apprenez certainement aussi à pardonner ou oui, à pardonner, hein, à l'autre, hein, ou à vous-même pour avancer. Donc c'est un grand travail de libération, de renaissance, hein, de renouveau. C'est l'appel au changement qui se fait. Alors, est-ce qu'on a un autre message par rapport donc à cette pleine lune en vierge dans le collectif, s'il vous plaît? Donc n'hésitez pas à cliquer sur la page, à vous abonner. N'hésitez pas, vous pouvez, hop là, réalisation de vos souhaits. Ah ben écoutez, fin de l'histoire, on est sur du 9. Fin de... Oui, fin j'allais dire un gros mot, mais bon, je le dis pas. Parce qu'après, on va me dire, ouais, voilà, nanana, nanana. Non, 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 je le dis pas, c'est pas bien. J'allais dire un truc, mais non, faut pas le dire. Allez, retiens-toi, retiens-toi. Bon, cette carte, ben moi, ça m'encourage parce que je vois qu'il y a une réalisation
dans le général, dans le collectif, des réalisations se font, grande satisfaction parce que vous avez fait des vœux, vous avez vraiment, je dirais certains, compris beaucoup de choses pour vous libérer, vous séparer, hein. Alors pour certains, oui, il y aura de vraies séparations, mais vous libérer de ce qui, de tout ce qui n'allait pas. Donc vous allez vers un contentement, mais vous allez être fiers de vous, hein, sur le plan affectif, sur le plan, je ne sais pas, du travail. En tout cas, il y a des choses qui vont se réaliser. Le succès, hein, l'achèvement aussi de si vous aviez un état de santé, où vous étiez en déprime ou quoi que ce soit, la santé revient, mentale, hein, je parle, hein, voilà. Une réalisation avec des objectifs qui sont pas loin, hein, puisque vous allez faire la fête. Vous sortez, hein, de cet état, ouais, de cet état et ça sera que bénéfique pour vous puisque, regardez, on a un coffre là, vous ouvrez le coffre et puis là, il y a plein de trésors, hein. Il y a plein de trésors, moi je suis comme les gamins là, il y a plein de trésors, j'aimerais bien aller ouvrir ce coffre derrière et on va tous aller l'ouvrir et on va réceptionner justement, les bonnes choses. Cette fois-ci, c'est bon, on pardonne à son passé, on pardonne, à tout ce qui, vous a entravé et qui vous a mis, dans une cage, hein, puisqu'on avait la cage là, hein, quand même, hein. Regardez, cette cage là, je la ressors parce que on avait la cage quand même là, hein, prisonnier de la peur. Donc c'est quand même, une carte forte ça, hein, vous voyez? Regardez. Alors dans le karmique, hein, peut-être que vous avez vécu des moments où vous répétiez les choses puisqu'on a quand même l'emprisonnement. Vous vous sentez toujours enfermé par quelqu'un ou par quelque chose. Trop de sacrifices, trop de choses, difficiles. Là, vous sortez de ça, hein, de ce truc-là, hein. Donc vous laissez ces souvenirs au passé, observez bien, hein, la carte. Hop là, on va la retourner, on laisse les choses qui n'ont plus lieu d'être pour avancer sur, une nouvelle inspiration, sur des énergies positives. Vous pardonnez aux autres comme vous vous pardonnez à vous-même, hein, et vous faites des vœux. Vous empruntez justement quelque chose de nouveau, avec cet amour inconditionnel que vous êtes en train de retrouver ou de trouver pour certains avec, plus de stabilité dans votre vie. Tout ça est très, très, très positif, je dirais. Donc, je vais prendre une de cartes quand même de, les heures miroirs, hein. Les heures miroirs, qu'est-ce que nous dit les heures miroirs, s'il vous plaît? Alors, les heures miroirs. Hop là. Alors, oui. Oh, elle a sauté celle-là. Ouais, regardez, je parlais de pardon, hein. Allez, hop, on laisse tout ça en arrière. On dégage. Alors, pendant cette période, parce que c'est vrai que peut-être que vous aurez des petits problèmes d'intestin, hein, d'estomac ou autre, parce que c'est vrai que la pleine lune en vierge fait remonter aussi, c'est peut-être un souci aussi de la vierge. Comme je l'avais noté, ses points faibles, c'est le ventre et l'intestin. Donc, parce que vous avez cumulé les émotions, vous les avez stockées, hein, à cet endroit-là, et qu'aujourd'hui, vous allez vers autre chose puisque la guérison se fait, hein. Le côté émotionnel là, hein, attention, hein, c'est chaud là. Les choses se font, vous détachez et vous allez vivre pour vous, amis qui regardez la vidéo, hein. Vous allez oser faire pour vous là. Ça y est, hein, vous êtes prêts à avancer, hein. Prêts ou prêtes, pardon, hein. Alors, je voudrais une carte. Regardez. Hop, on a la force. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. Et on vous dit, lâcher prise. Tu peux réussir tout ce que tu vas entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est la mort de l'ego, hein. Donc, dans cette période de mouvementée, hein, où justement on doit changer certains aspects de nos vies, c'est la mort de l'ego aussi. On épure le mental, on épure, on vit pour soi de manière, je dirais, différente. On se déleste, on se dépouille de ce qui est en trop, hein. Donc, certains vont faire du ménage chez eux. Moi, j'ai déjà commencé, heu, j'ai fait plein de trucs, qui m'ont permis justement de délaguer, hein, mon intérieur. Donc, j'ai balancé, j'ai jeté, j'ai déplacé, voilà. Donc on élague, on bouge, on bouleverse certaines habitudes dans son quotidien,
ouais, voilà, on balaie, hein, c'est ce que je disais, hein, parce que cette pleine lune en Vierge, heu, marque la fin justement de l'hiver et qui, du coup, pour, justement, toutes les graines que vous avez plantées, toutes les compréhensions que vous avez faites, amènent à ce changement dans cette pleine lune de libération, de renaissance. C'est du renouveau partout. Ouf, du changement, c'est excellent. Je peux peut-être pas dire mieux. Donc, je vais prendre une carte du tipeur. Voilà, non, je dis une, pas 10, hein, là-haut. Alors, c'est vrai qu'elles sont glissantes, ces cartes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire dans le collectif? Alors, regardez. Honneur et succès. Voilà, honneur et succès. Honneur et succès. Donc, il y a des choses qui... on pouvait être fier de vous, puisqu'on vous parle du succès qui arrive, symboliquement, je dirais... voilà, vous avez su traverser, hein, ces moments, hein, donc vous êtes vainqueur, vous en sortez vainqueur, hein, vous en sortez vainqueur, et vous en sortez, pardon, grandi, d'accord? Vous avez su, comme les échecs, hein, vous voyez, être dans des moments où vous avez dû passer par là, et pour revenir là, mais en tout cas, vous en sortez bien, puisque, comment dire, vous avez su contourner ou dépasser plutôt ce qui n'était plus bon pour vous. Donc, cela signifie que vous êtes sur un mouvement d'ascension. Hein, pardon, vous ascensionnez. Vous ascensionnez. N'oublions pas que nous sommes sur des énergies christiques. Hein, donc, important. Hein. Alors, la polarité du blanc et du noir, de l'ombre et de la lumière, de la spiritualité et de la matière, le monde intérieur et le monde extérieur. Vous avez vaincu tout ce qui était à l'intérieur de vous, qui était resté peut-être coincé, hein, euh, et que aujourd'hui vous retrouvez justement votre potentiel, hein, voilà, ce qui vous passionne, vous allez le faire. C'est ce qu'on vous dit, ce qui vous passionne, vous allez le faire. Vous allez vous en sortir avec les honneurs. Ce qui vous passionne, vous allez le mettre en place. Vous allez, comment dire, sortir de ces doutes, sortir de ces peurs, hein, et vous allez vers une nouvelle réalité. Vous ascensionnez. Donc, avec ambition, vous êtes protégés pour le faire. Donc, c'est intéressant, les amis qui regardaient la vidéo. Et j'ai pas pris mes autres cartes qui sont restées en bas dans mon autre bureau. Donc, je vais prendre, chercher les cartes des anges et des archanges. Ah bah tiens, je vais prendre Gabriel qui est ici. Gabriel, l'archange Gabriel. Allez, c'est parti, l'archange Gabriel. Ouf. Alors, agent ou manager, voilà ce qu'il va vous falloir. Votre travail s'accroît si vous faites appel à un professionnel qui peut vous aider par la suite. D'accord? Vous allez être amené à être par monts et par vaux, certains. Ça se dit ça? Oui. D'être surbooké, hein, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Est-ce que nous avons un autre message de l'archange Gabriel? Que nous dit l'archange Gabriel? Ah, alors certains sont là pour aider les enfants. Une partie de votre vie implique d'enseigner, de guider, d'aider les plus jeunes. Ok. Ensuite, alors, créez un tableau avec des images et des mots qui vous inspirent. Allez-y pendant cette pleine lune. Hein. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris sur le conseil d'une collègue aussi, j'ai pris donc un papier. D'ailleurs, je lui fais un clin d'œil à Aurélie. J'ai fait un papier et j'ai écrit, dessiné et peint. Et j'ai mis dedans tout ce que j'avais envie. Hein, et j'ai fait un tableau, hein, voilà, un tableau avec plein d'images. J'ai pas mis de mots, mais j'ai mis plein d'images dedans. Voilà, j'ai construit quelque chose. Hein. Alors, le temps est là pour se désintoxiquer. Hein, ok, vous êtes prêts aussi pour certains à faire des discours et des conférences. Vous avez le message important à faire passer, ce qui peut aider les autres, comme je le fais moi. Hein, vous pouvez le faire vous aussi.
Voilà. Et vous êtes inspiré par le divin. Oui, vos idées sont inspirées par le divin. Agissez en conséquence afin de tout déclencher. Alors, s'il y a des petites choses qui arrivent dans les oreilles et que ces nouvelles énergies, comme je vous le dis, hein, vont déclencher un mouvement en avant, si vous n'aviez pas osé jusqu'à maintenant, vous allez oser et vous allez être inspiré. Laissez-vous aller, écoutez ce qui arrive pour justement suivre cette inspiration qui vous est apportée, hein, par ces nouveaux codages, par ces nouvelles informations qui arrivent. Donc laissez-vous porter sur cette nouvelle voie, quelle que soit la voie, hein, que vous allez emprunter, elle est pour vous. Donc voilà ce que je pouvais dire dans cette pleine lune en Vierge. Prenez soin de vous pendant cette pleine lune parce que ça va être puissant. Restez bien ancré, restez en équilibre surtout pour ne pas être trop affecté par les énergies qui sont là. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Prenez soin de vous. À bientôt. Namasté.